Bonjour à tous, c'est Imefourmi, la chaîne qui parle de fourmis, d'insectes et d'hyménoptères. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler d'Emessor Barbarus, à la fois pour rajouter des informations complémentaires à ce qui avait déjà été apporté la dernière fois, et également pour continuer un petit peu de faire ce format vlog, donc ce format suivi de cette espèce et de cette colonie en particulier. Et donc pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur l'Emessor, la dernière fois j'avais terminé par une séquence nourrissage en déposant des graines dans l'aire de chasse. Et je vous avais dit juste avant que globalement les messeurs avaient tendance à toujours ranger tout un peu au même endroit, à la fois les déchets, les graines, etc. Et en fait il se trouve qu'elles m'ont fait mentir parce que elles ont bien déplacé les graines, mais en fait elles les ont déplacées simplement dans une autre partie de l'aire de chasse, en tout cas dans un premier temps. Mais ça a duré un bon petit moment, parce que je pense qu'en fait elles ont été confrontées à un problème. Parce que si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous avais dit que le couvain n'était pas dans les nids, mais qu'en fait il avait été déposé en intégralité au niveau du tuyau central qui permet d'accéder au nid. Et en fait, le truc c'est que le tuyau était rempli, donc rempli vraiment de couvains, de fourmis, donc pour faire passer les graines, pour déposer les graines au niveau du grenier à graines, et bah c'était pas possible, c'était simplement je pense trop compliqué, parce que le tuyau était bouché en fait. Et en fait la situation est restée comme ça pendant plus d'une semaine, et moi je me suis demandé si finalement j'allais pas revenir sur un autre fonctionnement pour les empêcher vraiment d'être à l'intérieur de ce tuyau. Parce que j'en avais parlé la dernière fois, puis je m'étais dit bon je vais le laisser comme ça et puis je verrai bien. Et en fait après je me suis même demandé si j'allais faire un raccord en plus, donc pour pouvoir connecter le nid de gauche avec l'aire de chasse pour faire en fait une double entrée au niveau de l'aire de chasse qui permettrait d'avoir un chemin un peu périphérique pour qu'elle puisse faire passer certaines choses comme par exemple les graines. Et finalement au bout d'une dizaine de jours j'ai remarqué qu'il y avait de moins en moins de graines au niveau du coin de l'aire de chasse et qu'on en retrouvait même à l'intérieur des tuyaux, et j'ai vu qu'effectivement le grenier il se remplissait bien de graines. Et parallèlement à ça j'ai remarqué qu'elles avaient déplacé une partie du couvain pour mettre du coup ce couvain là au niveau du nid de droite, donc vraiment dans la partie supérieure du nid de droite. Et donc je pense qu'en faisant cette petite manipulation, elles ont un petit peu désengorgé le tuyau et que ça a certainement permis de faire passer les graines. Alors là, encore une fois, ce n'est qu'une théorie, mais en tout cas, elles ont réussi à faire en sorte que les graines puissent passer. Et elles se sont certainement adaptées pour permettre ce passage. Enfin bon, comme quoi, elles n'ont pas besoin de nous et elles trouvent des solutions, quoi. Bon par contre après pour d'autres problématiques comme par exemple le stress, là elles ont beaucoup plus de mal à s'adapter, parce que c'est vrai que ça c'est un gros point faible des messeurs, c'est que c'est une espèce qui stresse énormément. Et là vous voyez par exemple dans la petite expérience que j'ai faite pour illustrer le sujet, c'est que dès qu'on commence à faire des vibrations, des tapotements, et ben elles se mettent à courir dans tous les sens, elles tombent, elles chutent, elles savent plus ce qui se passe, c'est la panique totale, elles courent dans tous les sens. Et donc il faut un certain temps pour qu'elles se calment et pour que les choses reviennent à la normale quoi. Et il suffit vraiment de pas grand chose, il suffit de marcher vraiment dans la pièce pour faire des vibrations et que ça les panique, il suffit de mettre une lumière un peu trop forte vers elles et là aussi ça les stresse. Moi j'ai eu l'anecdote d'un voisin qui faisait de la perceuse en fait dans le mur et ça faisait vraiment beaucoup de vibrations, là elles étaient en panique totale, enfin voilà c'est vraiment des situations qui peuvent arriver facilement. Mais par contre avec tout ce qui va être insectes, bon bah là c'est assez surprenant pour une espèce qui est assez stressée, je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal, sachant que c'est aussi une espèce qui est connue pour pas être vraiment chasseuse, en tout cas on le lit assez facilement un petit peu partout. Et en fait c'est quand même une espèce qui dès qu'on va mettre du vivant, même si ça m'arrive pas souvent de le faire, et je le conseille pas, surtout avec les petites colonies, mais en tout cas quand je le fais avec des colonies un peu plus grandes, il se trouve que les messeurs, elles vont attaquer, elles vont attaquer l'insecte, elles vont mordre et elles vont vraiment s'accrocher, elles vont pas se mettre à fuir et à paniquer comme lorsqu'on fait des vibrations par exemple. Alors moi je trouve aussi que cette espèce, elle a un autre point positif, c'est qu'elle est vraiment nulle pour tout ce qui est évasion, donc en grimpant les bords de l'aire de chasse. Donc là si vous voyez bien à l'écran, en fait elles arrivent à monter le petit rebord blanc de plâtre que j'ai laissé au fond de l'aire de chasse, ça va. Mais dès qu'elles arrivent dans la partie plastique verticale lisse là, sur laquelle j'ai évidemment appliqué de l'anti-évasion, là directement elles tombent quoi. Elles font même pas quelques centimètres, elles chutent directement. Alors que d'autres espèces arriveraient plus facilement à grimper plus loin et même réussiraient à s'évader parfois, elles vraiment sur ça, c'est la galère totale quoi. Sachant que je ne réapplique pas régulièrement de l'anti-évasion avec cette espèce, je laisse plus de 6 mois sans en remettre et franchement, y a pas de problème quoi, elles sont toujours autant en galère. Bon par contre petit bémol, les messeurs sont foreuses et effectivement elles s'attaquent au tuyau, donc vous voyez là à l'écran il y a mon tuyau de raccord là qui est grignoté, donc il faut que je surveille parce que sinon elles risquent de s'évader. Après pour éviter ça il y a des astuces, si vous avez qu'un seul tuyau, il faut bien faire passer le tuyau au-dessus du raccord en plastique rigide. Et si jamais vous avez comme moi 2 tuyaux, il y a aussi une solution,
c'est de passer l'un des deux tuyaux au-dessus du raccord en plastique rigide, et l'autre tuyau en fait faut le ramener le plus possible pour l'insérer et le coller contre les parois du raccord en plastique rigide. Comme ça en fait elles n'ont pas la possibilité d'avoir de surface de grignotage et elles grignotent pas. Comme moi je l'ai fait là pour les tuyaux du fond par exemple. Sinon l'année dernière j'ai eu la surprise de découvrir des sexués dans une de mes colonies de mes sœurs, parce que j'ai 4 colonies de mes sœurs et c'était pas dans la colonie la plus développée ni dans celle que j'alimente le plus. Et pour autant j'ai eu quelques sexués, donc quelques reines qui sont nées dans la colonie, donc ça m'a un peu surpris. Mais voilà, donc au bout de peut-être 2-3 ans, il y a des sexués qui peuvent apparaître même avec des colonies qui sont pas de grande taille. Alors maintenant, comme j'en parle dans à peu près toutes mes vidéos, espèce pour les débutants, pas pour les débutants, alors c'est vrai qu'elle a beaucoup d'avantages, elle est pas chère, il y a des castes, elle mange des graines, donc au niveau des comportements, c'est vraiment une fourmi qui est quand même en plus très intéressante. Maintenant voilà, c'est le développement, il est assez lent je trouve, surtout au début, les premières années, quand je compare avec d'autres colonies. Elle grignote, donc ça il faut surveiller. Ensuite il faut gérer l'hygrométrie parce qu'elle a quand même besoin de beaucoup d'humidité. Elle stresse fortement et du coup il faut faire attention, sinon on peut avoir des vagues de mortalité à cause du stress. Bon, il y a quand même beaucoup de paramètres, moi je trouve, qui font que je sais pas, je suis un peu perplexe sur cette mode qu'il y a eu pendant peut-être un moment sur le fait que c'était la fourmi du débutant, et j'aurais tendance à penser qu'il y en aurait d'autres qui sont plus intéressantes en fait pour des débutants. Mais je sais pas, là c'est mon avis un peu comme ça, mais pour ceux qui font de l'élevage, moi ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que vous la conseillez comme étant la fourmi du débutant par laquelle il faut absolument passer parce que c'est le plus simple, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ça serait intéressant. Après sur le global, moi je reste très satisfait de cette espèce, et puis là je pense vraiment que cette année va être une très bonne année pour la colonie que je vous présente depuis le début là, et vraiment vu la taille du couvain, là je pense que le développement va vraiment s'accroître sur cette année là quoi. Voilà, donc on verra comment tout ça évolue dans une prochaine vidéo. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!